Amen. À présent, nous laissons la place au prophète Denis pour la continuité de notre programme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore son Dieu? Amen. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour notre Seigneur? On voudrait que vous êtes fatigué par la chaleur ou est-ce que tu peux acclamer le Seigneur comme un vivant? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu comme un vivant? Est-ce que tu peux célébrer Dieu comme un vivant? Amen. Dans son palais tout s'écrit. Oh, dans la maison de Dieu tout s'écrit. Oh, à Sion tout s'écrit. Est-ce que tu peux dire à 2 ou 3 personnes, sois les bienvenus dans la maison de Dieu? Soyez les bienvenus. Puisqu'elle est déjà ointe, mon Dieu. Je prie plutôt pour que tu me oignes, Seigneur, et que tu parles à ton peuple au nom de Jésus. La Bible me dit que tu as envoyé ta parole, et étrangement, c'est celle-ci qui les a guéris. Abba, laisse que quelqu'un qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Et laisse que quelqu'un qui avait besoin de t'entendre puisse t'entendre au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus pour te célébrer. Et nous sommes venus, Seigneur, pour entendre tes oracles et surtout pour entendre ta voix. Merci parce que tu es pleine de bonté et pleine de grâce à notre avantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. Versets 1 à 6. 1 à 6, pas plus, pas moins. 1 à 6. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 6. Samuel chapitre 9, verset 1 à 6. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Trésor, fils de Bécorat, fils d'Aphiat, fils de Benjamite. C'est un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tout de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Salissa sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaphm et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu
et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être que nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Asseyons-nous sur la parole de Dieu. Si tu n'as pas de Bible, est-ce que le signal de mon live est bon, s'il vous plaît, les amis? Si tu n'as pas de Bible, les différents protocoles vont vous distribuer la parole de Dieu. Ce matin, je sens dans mon esprit depuis un temps, le Seigneur est en train de nous emmener dans une autre dimension. De telle sorte que les choses que je vais dire ce matin vont avoir pour objectif de te servir dans ta marche avec Dieu. Amen. De telle sorte que je veux que tu sois très attentif à mes propos et que tu les suives de manière religieuse. Parce que ce que je vais dire ce matin aura pour but non seulement de te faire grandir dans ta marche chrétienne, mais aura surtout pour but de t'édifier dans ton esprit et dans ta foi. Ce matin, j'aimerais parler de ce qu'on appelle la direction divine. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la direction divine? La direction divine. Ce matin, j'aimerais aborder la thématique de la direction divine. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons à vivre une crise où dans le corps du Christ aujourd'hui, et je l'ai remarqué depuis vendredi au culte, le Seigneur n'arrête pas de me déranger avec ça. Et c'est ce que je vais partager comme pensée de Dieu ce matin. Nous avons pour habitude de beaucoup prier pour très peu écouter Dieu. Nous avons pour habitude de beaucoup demander mais pour très peu recevoir. Alors que ma Bible dit que demander... Oh non. Est-ce que les lecteurs de la Bible peuvent m'aider? Demander... Non seulement c'est là, mais demander... Yes. Celui qui demande, non seulement sa joie sera parfaite, mais celui qu'on demande et qui demande à Dieu est censé recevoir de la part de Dieu. Lorsque nous envoyons nos paroles à Dieu, c'est ce que nous appelons la prière à Dieu. Mais lorsque nous recevons de la part de Dieu, c'est ce que nous appelons l'exaucement de la prière. Et beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec Dieu, mais n'ayant pas la capacité de savoir recevoir de la part de Dieu. Et même quand ils reçoivent de la part de Dieu, ils ne savent pas distinguer quand est-ce que c'est Dieu qui leur donne ou quand est-ce que c'est le diable qui leur donne. Je peux te dire une chose, c'est que il n'y a pas que Dieu qui donne, le diable aussi donne. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je répète, il n'y a pas que Dieu qui donne, le diable aussi donne. La Bible dit une chose dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus sortira du désert, ma Bible dit ceci, que le tentateur, j'aime comment on l'appelle, le tentateur. Lorsque Dieu donne et répond à nos besoins, j'aime l'appeler le pourvoyeur. Mais lorsque le diable répond à nos prières, j'aime l'appeler le tentateur. La Bible dit que le tentateur s'étant approché, il fera quelque chose qui a toujours marqué mon esprit. Il a eu non seulement la capacité de transporter le Fils vers les montagnes, mais il avait aussi l'amabilité et la possibilité de faire en sorte que les pierres deviennent du pain. Écoutez-moi bien, Église. Ce n'est pas tout ce que vous pensez recevoir que cela vient de Dieu forcément. Amen. Ce n'est pas tout ce que vous pensez que vous avez reçu qui forcément vient de la part de Dieu. Lorsque Dieu donne, Dieu laisse des traces dans ce qu'il donne. Amen. Lorsque Dieu donne, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dira encore que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Lorsqu'il n'y a pas le bonheur dans ce que tu as trouvé, sache que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Dieu me dit ceci. Celui qui a trouvé une femme, étrangement a trouvé un bonheur qui va avec. S'il y a un homme qui a côté, demande-lui, est-ce que tu es heureux? Caca. La Bible continuera en disant ceci. Non seulement cela, lorsque Dieu donne, Dieu laisse des traces de sa signature que l'homme ne pourra jamais signer à la place de Dieu. Lorsque Dieu te donne, il ne cachera jamais l'autre main pour aussi te frapper par derrière. Mais lorsque l'ennemi donne, il donne avec une main pour cacher l'autre pour te frapper. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, c'est qu'il te faut le discernement. Oh mon Dieu. Lorsque vous priez que vous pensez recevoir, j'insiste encore parce que c'est dans mon introduction. Lorsque Dieu donne quelque chose, cela vient avec ce que j'appelle la signature divine, qui montre que ce que tu as reçu vient bien de la part de Dieu et que c'est personne d'autre qui te l'a donné. Amen. C'est ainsi que je veux que tu vérifies. Pendant que moi je vais te donner les critères.
tu vas commencer à savoir est-ce que ce que j'ai reçu vient de Dieu ou ce que j'ai reçu ne vient pas de Dieu. Aïe. C'est là maintenant qu'il y a des problèmes avec beaucoup de chrétiens. Et c'est là maintenant qu'on a un problème avec ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Tant que vous ne grandirez pas en esprit, vous aurez du mal à distinguer la volonté de Dieu et la volonté du diable. Il y a certaines prières, lorsque toi tu les fais, je vais te dire quelque chose et que Dieu t'écoute. Les anges t'écoutent. Les démons aussi t'écoutent. Je vais regarder. Amen. Lorsque tu pries, il n'y a pas que Dieu qui t'écoute. Même pendant que je parle là, les diables nous écoutent, les démons nous écoutent, les anges nous écoutent, plus loin encore, les esprits familiaux t'écoutent. De telle sorte que quand tu demandes à Dieu, sache que celui qui te répond, tu dois être sûr que dans ce que je suis en train de recevoir, il y a la trace de Dieu quelque part. C'est là si certaines personnes, on les offre certaines choses, ils reçoivent certaines choses, au lieu que l'une des choses que Dieu donne et que c'est souvent le signe de Dieu, il y a souvent la paix dans ce que Dieu donne. Si dans ce que Dieu t'a donné, tu ne trouves pas des éléments tels que la paix, il te sera difficile. Je connais des personnes qui sont venues me voir, pasteur, je ne sais pas si ce que j'ai reçu c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Bien qu'il y ait des combats, mais des grands combats au Eleki, ça c'est pas Dieu ça. Parce que même dans l'adversité, quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, il y a une fin à la vallée de l'ombre de la mort. Si la vallée continue et semble être interminable, c'est que celui qui t'a envoyé dans le désert, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'est ainsi certaines personnes diront, pasteur, que je reste dans la situation que je suis, alors que c'est que tu ne sais pas, et que le désert dans lequel tu t'es embarqué, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Demande à ton voisin qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé? Qui t'a vraiment pris et qui t'a envoyé. Parce que ce n'est pas tout ce que nous pensons recevoir qui vient forcément de Dieu. Je peux vous assurer que les diables peuvent t'exaucer aussi. J'enseigne la prière et c'est de quoi je parle. Les diables peuvent t'exaucer et cela vient dans un emballage divin. Mais tu ne sais pas que Delilah est un démon. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ah, tu ne sais pas que Delilah est un démon. Oh mon Dieu. Ah. Tu ne sais pas que Agar ne vient pas de Dieu. Mon Dieu. Tu ne sais pas que ta décision que tu es en train de penser, ce n'est pas Dieu qui te l'a insufflé. Dans le monde spirituel, et je parle en tant que prophète, pour entendre la voix de Dieu presque tous les jours, je peux te dire que nous avons plusieurs canaux de sources. Nous avons premièrement nos pensées. Quelqu'un dit avec moi les pensées. Dieu peut te parler par tes pensées. Dieu, ou même les diables, je peux t'assurer, peut te parler par tes pensées. La Bible dit une chose, c'est que au moment de la dernière scène, Jésus a dit ceci. Celui qui mettra la main en dernier avec moi dans le panier, celui-là, c'est celui-là qui va me trahir. Si vous lisez certaines versions, vous allez comprendre que les diables étaient déjà possédés par Judas depuis le début. Il pensait que ce qu'il pensait venait de Dieu, mais n'était pas de Dieu. C'est ainsi que je pose la question à quelqu'un. Lorsque même tu prends la décision de faire certaines choses, filtre-les afin de savoir si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Amen. Parce que certaines décisions que vous pouvez prendre, vous pouvez penser que ça vient de vous, mais cela vient parfois des esprits destructeurs. Je peux te prendre des exemples. Dieu peut te parler. Les diables peuvent te parler. Les anges peuvent te parler. La nature peut te parler. Je suis prophète, je sais de quoi je parle. La nature peut te parler. Et j'ajoute un cinquième. Ce que je disais tout à l'heure. Les esprits de famille peuvent te parler. Je veux que ceux qui écrivent me notifient ces 5 points. Je suis en train de parler de la direction divine. Lorsque je parle de la direction divine, ne cherche qu'une direction celui qui sait où il est en train d'aller. Or, il y a ce qu'on appelle la destinée. J'ai passé au moins pendant 4 semaines à prêcher la destinée. Vraiment, nous avons passé des moments extraordinaires lorsque je prêchais cette thématique-là. Et pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais encore revenir très rapidement, brièvement dessus, pour vous parler de l'importance de la direction divine. La destinée, c'est ni plus ni moins les plans que Dieu a prévus pour la vie de l'homme avant la création de toutes choses. Autrement dit, Dieu est en train de parler, est en train de dire à Jérémie, Jérémie, avant que tu n'eusses entré dans le ventre de ta mère, toi et moi déjà on se connaissait. Je t'avais déjà établi prophète. Autrement dit, dans mon livre à moi, j'avais déjà une vie que j'ai prévue pour toi. Autrement dit, ce qu'on appelle la destinée,
Ce sont les plans que Dieu a prévus avant la fondation du monde. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aussi nombreux que cette salle est remplie, tous avaient des destinées devant Dieu. Je parle à quelqu'un. Je répète, aussi nombreux que vous êtes ici, tous autant que vous êtes, il y a un plan que Dieu a prévu pour vous. Or, il faut que vous sachiez les choses, que celui qui connaît les plans de Dieu, ce n'est que l'auteur de la destinée qui est Dieu lui-même. Or, celui qui veut vivre les desseins de Dieu doit être sûr que c'est Dieu qui le conduit pour arriver à l'endroit qu'il faut. Sois-en certain d'une chose. Les diables ne te combattent pas parce que tu es belle. L'ennemi ne te poursuit pas parce que tu t'habilles bien. Non. Les diables ne te combattent pas parce que tu es jolie. Ce que l'ennemi est en train de chercher, c'est que ce qui a été écrit dans les livres de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. Or, il n'y a que Dieu qui connaît la destinée de l'homme. De ce fait, il n'y a que Dieu qui peut conduire l'homme pour qu'il accomplisse pleinement sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la destinée de l'homme, il y a tout ce qu'il te faut pour être bien dans la vie. Autrement dit, Dieu a pensé et Dieu s'est assis. J'aime l'appeler l'architecte de toutes les choses. Il a dessiné tes plans de réussite, tes moments d'échec, tes moments de force et de faiblesse, mais à la fin de son film, tout termine bien pour toi. Aucun père n'a pour ses enfants des émotions négatives pour les détruire. De la même manière que Yahweh, créateur du ciel et de la terre, a pour vous des projets de paix et non de malheur. Lorsque le malheur arrive, c'est que ce n'est plus Dieu qui te conduit, c'est autre chose qui te conduit. Amen. C'est ainsi que je connais des hommes qui viennent me voir, pasteur, je passe par des circonstances compliquées dont moi-même je ne saurais comment expliquer. Je te dis ceci, Dieu n'est pas l'auteur du mal. L'auteur du mal, c'est votre adversaire, le diable, que beaucoup sous-estiment. La problématique de l'église aujourd'hui, c'est que tu demandes à quelqu'un, tu as été créé pour faire quoi? Les chrétiens ne savent pas te répondre pourquoi Dieu l'a créé. Je te pose une question. Pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Dieu l'a créé? Moi, je sais. Bon. Est-ce que je suis sérieusement sérieux? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Dieu l'a créé? Oh, wow. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il est venu au monde? Hey. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi sa mère, Dieu a permis que tu passes 9 mois dans le ventre de ta mère pour venir au monde après ça? Vous ne vivrez jamais des grandeurs ni des exploits tant que vous ne savez pas pourquoi vous avez été créé. Vous ne vivrez jamais des grandes choses avec Dieu si vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu au monde. Dieu vous a créé et vous a paramétré pour un domaine précis, pour un pays précis, pour une famille précise, pour des circonstances précises, pour une réussite précise. Ne deviens pas boulanger si tu as été créé pour être politicien. C'est ainsi beaucoup de personnes qui viennent sur la terre vivent d'échec en échec, pensant que c'est Dieu qui les conduit, alors que c'est le diable qui les conduit. Lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, la première des choses qu'il fait en toi, c'est qu'il te montre pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Si tu ne connais pas la raison de ton existence, tu vas tourner en rond et tu vas devenir un accompagnateur, une accompagnatrice des uns et des autres. C'est ainsi beaucoup d'entre nous, lorsque nous serons devant le trône du jugement, Dieu te demandera, est-ce que tu as accompli les raisons pour lesquelles j'ai été créé? Dieu te demandera, est-ce que je t'ai créé pour faire ça? Quelqu'un va se lever un matin, va dire, mais je me suis levé un matin, je veux devenir philosophe. Dieu va te demander, est-ce que je t'ai créé pour être ça? Dis à ton voisin, ta réussite. On dit, mes voisins, ta réussite dépend de ce que Dieu a prédestiné et de ce que Dieu a planifié avant la fondation du monde. Le diable, sachant cela, il libère ce que j'appelle les esprits malins. Ce ne sont pas toutes les décisions que tu prends qui viennent de toi. Il y a des décisions qui sont liées à ton sang que tu ne sais pas. Il y a certaines familles dans leur destinée et dans leur sang. Il était prévu que toutes les femmes de cette famille aient des enfants à l'extérieur sans avoir à se marier.
De telle sorte que toi, tu vas te lever un matin. Dieu te donne de te marier. Au Kani Bisaganao, pensant que c'est ce qui fera ton bonheur. Ce n'est pas ta décision. C'est ton sang qui est en train de te réclamer. Est-ce que je parle, les gars? Amen. Ce n'est pas la décision que Dieu voulait pour toi. Mais tu te lèves un matin en disant, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors que tu ne sais pas que ce qui te contrôle, c'est ton sang et ta lignée qui parle. C'est ainsi, la Bible dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement enfants de Dieu. Le but de l'enfant de Dieu, c'est d'accomplir ce que les livres saints ont décrit pour lui avant la fondation du monde. Si tu étais là et que tu es en train de m'écouter, je veux que tu commences à déranger Dieu. Et que ta question de tous les jours à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Tant que vous ne trouvez pas le but de votre existence, vous allez faire des choses pour lesquelles vous n'avez pas été créé à faire. Et lorsque vous commencez à faire les choses pour lesquelles vous n'avez pas été créé, vous allez commencer à vivre d'échec en échec, d'échec en échec, de tourner en rond, de tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui est écrit dans les livres de Dieu. Mais ma Bible me raconte une histoire. Il y avait un homme qu'on appelait Saoul. Saoul qui sortait de la tribu de Benjamin. Et si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, oh mon Dieu, que Benjamin était la plus petite des tribus d'Israël. Et de ce fait, Benjamin n'était pas prévu pour être dans la royauté des rois d'Israël. Mais Dieu, dans sa bonté, a mis en place ce qu'on appelle la direction divine. Lorsque la direction divine était adressée, elle est le panneau indicateur de la... Lorsque je parle de la direction divine, je parle des instructions clés et précises que Dieu doit te donner afin d'entrer pleinement dans les plans qu'il a prévus pour toi. Et le problème de l'homme aujourd'hui, c'est que nous cherchons tout, sauf à savoir ce que Dieu veut. Celui qui sait ce que Dieu veut pour lui, c'est garanti les projets de paix et de bonheur. Amen. Celui qui sait ce que Dieu veut pour lui, c'est garanti les projets de gloire et d'excellence. De telle sorte que l'erreur n'a jamais été prévue dans les plans de Dieu. Lorsque Dieu a prévu et t'avait créé, il n'y a aucune virgule dans le plan de Dieu qui est une faute dans ta destinée. Voilà pourquoi nous autres prophètes aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre afin d'élever un peuple qui est capable d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. Amen. Lorsque je parle de la direction divine, ce sont ces instructions qui viennent de Dieu, que nous recevons par prophétie, que nous recevons dans les rêves, que nous recevons dans la prière, que nous recevons dans la méditation, que nous recevons par conviction profonde. Mais mon problème est que ces convictions doivent venir de Dieu. Celui qui n'est pas conduit par Dieu finit par tomber dans les plans de l'ennemi, les deux pieds joints correctement. Le diable ne te combat pas parce que tu es quelqu'un X ou Y. Il ne veut pas que ce qui a été prévu pour toi, que tu puisses le vivre. Et malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais souvent dans notre communauté africaine, nous sommes trop négligents sur le destiné. Nous pensons que nous pouvons devenir tout et que tout est fait pour nous. Non. Tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a peut-être un ministre, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a certainement un homme fort, riche que Dieu a prévu, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a un roi qui est là, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a une reine qui est assise là, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a un businessman qui est là, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a quelqu'un que Dieu a créé tel un artiste que tu ne sais pas. Il y a peut-être à côté de toi un grand homme de Dieu qui ne sait pas qui il est, mais le diable le sait. Tu ne sais pas peut-être à côté de toi, il y a un grand coiffeur que lui, quand il commence à utiliser ses mains, bizarrement, personne ne peut refaire la même chose. Tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a une femme qui est là, elle a une grande destinée, mais elle ne comprend pas, pasteur. Pourquoi ce que j'ai fait, ça ne marche pas? Je t'annonce une chose, et que la clé de la réussite pour nous, enfants de Dieu, c'est de suivre ce qu'on appelle la direction de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu avait envoyé les mages avaient suivi la direction de Dieu. Ils ont regardé l'étoile, ils ont dit non, nous allons suivre l'étoile. Celui qui marche avec la direction de Dieu ne marche pas selon ses émotions. Il lève la tête et il regarde la direction de l'étoile de Dieu. Là où elle va, c'est là où je vais. Où elle s'arrête, c'est là où je m'arrête. Où elle parle, c'est là où je parle. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais eu le temps de s'asseoir, de dire à Dieu, Seigneur, maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Pourquoi? Quand on ne sait pas interroger ni chercher la direction de Dieu, on finit par mourir comme Saoul. Lorsqu'on ne cherche pas à savoir ce que Dieu veut de nous, on finit par faire des choses qui n'ont pas été tracées pour nous. Église, je viens avec un mandat divin. Et je viens frapper et marteler ces choses. Il est temps que l'Église retrouve la direction divine. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen parce qu'il comprend l'importance de ce que je dis. Écoutez-moi bien l'Église. La réussite d'un enfant de Dieu se cache dans le lieu secret de ceux qui l'entendent, de ce que Dieu lui dit. C'est ainsi que je te pose la question. Quelle était la dernière fois que Dieu t'a parlé? Je pose une question à quelqu'un ici. À qui Dieu lui a parlé cette semaine? Hey. Seigneur, donc tu es enfant de Dieu, fils de Dieu. Et nous avons la raté. Kaka, je repose la question cette semaine de lundi à dimanche. À qui Dieu lui a parlé? C'est-à-dire que tu es sûr que tu sais que ça là, c'est Dieu qui m'a parlé. Wow. Voilà pourquoi vous faites des erreurs. Voilà pourquoi vous vous mariez n'importe comment. Voilà pourquoi vous travaillez n'importe comment. Voilà pourquoi vous étudiez tout n'importe quoi. Parce que l'homme sage cherche le conseil de Dieu. Celui qui cherche le conseil de Dieu ne tombera pas dans le conseil des hommes. Amen. Celui qui cherche à écouter ce que Dieu veut ne fera pas les erreurs parce que Dieu a un pied dans le présent, un pied dans le passé, un pied dans le futur. Il sait ce qu'il y avait, il sait ce qu'il y a et il connaît ce qu'il y aura. Celui qui cherche la direction de Dieu est en train de garantir une réussite pas possible. Écoutez-moi, la réussite se cache dans ce que Dieu dit, dans les instructions de Dieu. Marie savait tellement cela que lorsqu'elle ira parler à la fête de Cana, la Bible dit qu'elle est partie voir Jésus. Oh, Jésus dira, femme, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie avait insisté, elle savait que mon fils, à l'heure actuelle, si cette fête doit réussir, elle doit réussir suite à tes instructions parce qu'il n'y a plus de vin. Voilà ce que Marie dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Parce que celui qui est dans la volonté de Dieu, il fait ce que Dieu lui dit de faire. La différence et la destruction est rentrée dans le corps du Christ aujourd'hui. Parce que beaucoup cherchent à consulter l'homme, mais très peu cherchent à consulter Dieu. Beaucoup cherchent à consulter ce que quelqu'un d'autre dira. Très peu disons, pasteur, allons prendre 3 jours de prière et allons chercher Dieu. Personne ne dira, pasteur, allons nous enfermer un peu, allons prier et allons voir ce que Dieu va nous dire de faire. Amen. Le secret du peuple d'Israël, c'est que Dieu avait tellement l'inquiétude pour son peuple qu'ils allaient consulter Dieu avant chaque guerre, avant chaque bataille, avant chaque combat. Le peuple d'Israël allait souvent voir Dieu en disant, Seigneur, est-ce que cette bataille tu iras avec nous? Est-ce que nous allons la gagner ou est-ce que nous n'allons pas la gagner? Beaucoup vous vous mettez et vous vous immiscez dans les choses dont Dieu ne vous a pas envoyé. Voilà pourquoi vous perdez. Voilà pourquoi vous êtes défaitistes. Voilà pourquoi vous perdez des batailles. Les secrets des hommes forts, c'est qu'ils ont la capacité d'aller dans le lieu secret. Dire à Dieu, Seigneur, maintenant c'est quoi le plan? Maintenant on fait quoi? Maintenant on va où? Maintenant je prêche quoi? Maintenant je dis quoi? Écoutez-moi, si Dieu peut me parler, c'est que Dieu aussi peut te parler. Amen. Je répète, si Dieu peut me parler à moi, c'est que Dieu aussi peut te parler. Amen. Si Dieu est capable de me dire, mon fils, aujourd'hui fais ci, fais ça, prêche ça, il est capable de venir dans ton songe pour te dire, ma fille, demain à midi ne sors pas, reste à la maison, prie, prends ta Bible, appelle telle personne. Dieu est le Dieu des instructions. Amen. Saoul est devenu roi à cause des instructions que Samuel l'avait données. Écoutez-moi, nous sommes arrivés à un niveau ou un temps où dans la fin des temps, la réussite et le succès de beaucoup de personnes dépendent de l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Tant que Dieu n'a pas parlé, on ne bouge pas. Tant que Dieu n'a rien dit, on ne dit rien. Tant que Dieu n'a pas conduit, on ne s'engage pas. Tant que Dieu n'a pas dit de bouger, personne ne lève la main. Mais malheureusement, nous avons des gens qui sont capables de passer des heures au téléphone à chercher des conseils. Mais ils ont oublié celui qu'on appelle l'admirable conseiller. Amen. Le Père éternel. Amen. Qui est capable de diriger tes pas. La Bible dit ceci, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Amen. Dieu, avant de t'emmener dans la vallée de l'ombre de la mort, il te conduit toujours dans les verts pâturages.
Je te pose une question. Quel est l'esprit qui t'anime et quel est l'esprit qui te conduit? Quel est l'esprit qui t'anime et quel est l'esprit qui te conduit? De telle sorte que beaucoup de personnes, bizarrement, quand ils prennent des décisions, et souvent, oh, pourquoi toi, à chaque fois que tu prends une décision, tu vas toujours dans le mur? Tu as divorcé une fois, tu retentes encore, c'est dans le mur. Tu divorces encore, tu vas chercher notre personne, c'est dans le mur. Je te l'annonce. Va chercher Dieu. Je sais que cette prédication n'allait pas faire l'unanimité. Mais je suis venu vous prêcher la parole de Dieu. Amen. Allez chercher Dieu. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que lui est capable de te révéler que toi tu ne vois pas. Amen. La Bible dit, invoque-moi ou cherche-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Amen. Les chrétiens savent beaucoup prier, mais ils ne savent pas comment recevoir de Dieu. Amen. Ils savent comment prier, mais ils ne savent pas que la prière a pour but que nous recevons quelque chose de venant de Dieu. Je te pose la question, est-ce que ce qu'il y a dans tes mains, est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné? C'est ainsi Jésus dira, le prince du monde, je le vois tomber, il arrive dans ce monde, mais il n'y a rien de lui en moi. Je te pose la question, quelles sont les nombreuses choses que tu dis qui sont à toi, mais que c'est le diable qui te les a données? Église, je sais que ce genre d'enseignement, vraiment en général, ça vous laisse calme. Là, ce n'est pas que Dieu va vous bénir. Là, c'est que Dieu doit vous parler. Là, je n'attends pas que Dieu te bénisse. J'attends que Dieu te parle afin que tu rectifies ta voix. Parce que tant que tu ne rectifies pas ta voix, beaucoup de personnes ont haï Dieu. Alors que Dieu d'amour, il cherche simplement quelqu'un qui est capable de le chercher. Amen. Afin qu'il lui montre la voie. Amen. Dieu révèle sa voix à celui qui le cherche. Celui qui ne le cherche pas, pendant que tu prends tes décisions, pendant que tu tombes dans les mêmes pièges, pendant que tu cherches un travail, évidemment, je suis en train de chercher un travail. Va demander à Dieu. Dieu va te guider. Tu es certainement en train de chercher une femme. Va demander à Dieu. Dieu va te guider. Tu es certainement en train de chercher un mari. Va demander à Dieu. Dieu va te guider. Tu es certainement en train de chercher pasteur. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Va demander à Dieu et Dieu va te révéler. Amen. Tu es certainement en train de demander pasteur. Pourquoi ma condition ne change pas? Va demander à Dieu. Dieu va te révéler. Celui qui a la direction divine. Prends de l'avance là où les autres vont chercher, vont pleurer, vont crier. Celui qui a la direction divine ne fait pas d'erreur. Caca. Celui qui est conduit par Dieu ne fait pas d'erreur. De telle sorte que, si vous lisez l'histoire de la naissance de Jésus, l'ange Gabriel est apparu à Marie. Il est ensuite apparu à Joseph. Il est ensuite apparu aux mages. Il est ensuite réapparu à Joseph. Pourquoi? Celui qui suit les instructions de Dieu est en train d'éviter l'épée d'Hérode. Celui qui ne sait pas écouter la voix de Dieu tombera dans l'épée d'Hérode. Lorsque Hérode est en train de te chercher, le seul moyen pour fuir Hérode, c'est d'écouter ce que l'ange va te dire. Mais très peu pour ne pas avoir écouté l'ange se sont mariés avec des démons, se sont fiancés avec des sorciers, ont eu des enfants avec des personnes qu'il ne fallait pas. Quand le pasteur te disait pour ça la tête, pasteur, tu regardes là, laisse tomber. Quelqu'un dit avec moi la direction divine. La direction divine. Je suis en train de toucher là, ça fait très mal, je sais. Certaines personnes diront, pasteur, la 6 000 ans, tout déjà. Parce que ce que tu es en train de dire, ça me parle. C'est en train de me concerner. L'homme sage cherche Dieu. Amen. L'homme intelligent cherche Dieu. Amen. L'homme qui est rempli de sagesse, c'est qu'il y a celui qu'on appelle le vieillard dans la sagesse, qui montre la voie à celui qui veut la chercher. Je suis venu parler en tant que prophète à l'église ici. Nous sommes arrivés dans un temps, pasteur, tu me donneras raison. Lorsque Dieu voulait parler à ses enfants, Dieu envoyait des prophètes. Dieu envoyait des anges. De telle sorte que celui qui a l'habitude de lire la Bible verra une chose étrange. Il y a eu beaucoup plus d'apparitions des anges dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'était inquiété de diriger toujours son peuple. Il envoyait des anges pour leur dire quoi faire. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus des anges. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons plus les anges. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Jésus dira, moi je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai mon esprit. À cause de la libanda na binote, à cause de la zinga na binote, à cause de la kati na binote. De telle sorte qu'il vous conduira dans toute la vérité. Autrement dit, tu ne peux pas faire d'erreur. Celui qui cherche la vérité doit chercher le Saint-Esprit afin qu'il lui montre la vérité. Je suis venu parler à quelqu'un, il n'est pas trop tard pour aller voir l'Esprit de vérité, pour lui dire, ouvre-moi les yeux,
afin que je connaisse la vérité. Je suis venu par là, quelqu'un. Nous sommes arrivés à l'ère de la direction divine. Nous sommes arrivés à l'ère où les hommes doivent chercher la direction de Dieu. Nous sommes arrivés à l'heure où les gens diront, pasteur, je ne ferai rien, il faut que j'aille rentrer en prière pour chercher ce que Dieu va me dire. Parce que nous sommes arrivés à l'heure où nous devons dire, pasteur, moi, dans les 5 jours que je travaille là, je vais peut-être prendre le samedi, même si c'est mon jour de repos, d'aller chercher Dieu pour voir ce que Dieu va me dire, pour voir ce que Dieu va m'entendre, pour voir comment Dieu va me conduire. Nous nous levons un bon matin, nous faisons des business qui ne marchent pas parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Nous ouvrons des églises qui ne fonctionnent pas parce que Dieu ne vous a pas envoyé. J'insiste encore, vous vous mariez avec des personnes parce que Dieu ne vous a jamais envoyé. Amen. Parce que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Mais je peux te dire une chose. Lorsque Dieu t'envoie, il envoie la vision, il envoie aussi la provision. Lorsque Dieu t'envoie, il n'oublie jamais que Élie, même dans le désert pendant 40 jours, les corbeaux viendront te nourrir. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ne t'inquiète pas. Ma houlette et mon bâton seront là pour te rassurer. Parce que voilà pourquoi Dieu s'inquiétant, il dira, et tout ce que vous ferez en mon nom, tout ce que nous faisons en son nom, nous savons que c'est dans sa volonté. Et puisque c'est dans sa volonté, aucun démon peut me renverser. Aucun esprit de famille ne peut me résister. Aucun hôtel de famille peut me coûter. Parce que celui qui m'a envoyé m'a dit de le faire. Celui qui m'a recommandé à regarder dans son livre savait qu'en 2025, mon fils doit être ici. Ma fille doit vivre telle situation. Mon fils doit acheter tel bâtiment. Alors, puisque tu es dans mon plan, je deviens le pourvoyeur. Je te donne la vision, je te donne aussi la provision. Lorsque Dieu ne t'envoie pas, tu vas sécher au Kokauka. Amen. Celui qui n'a pas la vision de Dieu, il marche comme un aveugle. Ma Bible me dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds. Sa parole est une lampe à mes pieds. Mais pourquoi est-ce que tu fuis ce frère? Non, la lumière qui est à mes pieds est en train de me montrer dans ce frère ce que vous ne voyez pas. Pourquoi vous suivez ce jeune pasteur? Non, la lumière qui est à mes pieds est en train de me montrer que ce qu'il y a en lui, c'est ça qu'il faut pour ma destinée. Le psalmiste dans Psaume 119 dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pourquoi? Nous vivons dans un monde de ténèbres. S'il n'y a pas la lumière, tu iras prendre ce qui n'est pas à toi. Amen. C'est ainsi on ne prie pas dans toutes les églises. C'est ainsi on n'entre pas dans toutes les familles. C'est ainsi on n'achète pas tout juste pour acheter. J'irai encore plus loin. On ne construit pas dans les terrains de n'importe qui. Vous irez acheter les terrains, vous pensez que vous aurez les autres des âmes. C'est là où tu es parti faire. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Mais lorsque l'esprit de vérité te conduit, il te montrera, ma fille, là où les autres ont négligé, je t'envoie là-bas. Parce que ce que moi je vois, ce n'est pas ce que toi tu vois. Amen. C'est ainsi, je dis à quelqu'un aujourd'hui, la direction divine. Il nous faut la direction divine. Amen. Église, il nous faut la direction divine. Amen. Église, il nous faut la direction divine. Il fut une époque où l'église commençait, mais l'église ne grandissait pas. Et je m'inquiétais tout, Seigneur, pourquoi l'église ne grandit pas? Un jour, Dieu est venu dans un songe. Dieu m'a montré, regarde ce qui se passe. Il y a ça. Il faut que tu recules ça. J'ai dit, Seigneur, merci. Et Dieu m'avait donné un signe. Souvent, lorsque Dieu vous conduit dans sa direction, Dieu vous donne des signes. Les signes ne manquent pas. Les signes, ton esprit te le dira. Ton âme te convaincra que ces chemins que tu es en train de prendre, soit c'est de Dieu, soit ce n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi au dernier jour, personne ne dira à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. Dieu te dira, mon fils, ma fille, je m'étais arrangé pour que, même dans un rêve, que tu vois quelque chose. Mon fils, je me suis arrangé. Même un dimanche, pendant que mon fils, mon prédicateur, m'ont envoyé prêcher, que tu entendes la parole au final du téléphone, écoute la parole de Dieu, parce que c'est ça, là où je voulais te parler. C'est ainsi, je dis à quelqu'un, au dernier jour, personne n'aura d'excuse devant Dieu. Dieu te montrera toutes les occasions où il t'a parlé. Où tu as dit, Seigneur, je ne t'écouterai jamais. Écoutez-moi, Église, le secret de la réussite se cache dans la direction de Dieu. Amen.
Le secret de l'excellence se cache dans la direction divine. Le secret de la percée se cache dans la direction divine. Je suis venu parler à quelqu'un peut-être qui est sous le son de ma voix. Parce que cette thématique, je ne l'ai pas finie. Je ne l'ai pas finie. Je ne l'ai pas finie. Et puisque je ne l'ai pas finie, je vais la continuer. Ce n'était que l'introduction. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on écoute Dieu. Et comment est-ce qu'on distingue la voix de Dieu et la voix du diable. Parce que même parfois quand vous pensez que c'est Dieu qui vous a parlé, c'est le diable qui vous parle. Même parfois quand vous pensez que ça là, c'est le Seigneur qui me montre. Ce n'est pas toujours le Seigneur. Voilà pourquoi, Église, je vous en supplie et je vous encourage à mettre tous de vos efforts de chercher la direction de Dieu. Amen. Ceux qui ont réussi ne sont pas plus que toi. Parce que lorsque Dieu a tracé la destinée de chaque homme, il connaissait les moments de souffrance, de bonheur, de pleurs. Celui qui regarde ce qui se passe dans le livre de l'autre est en train de faire une erreur. Parce qu'il y a un chapitre que Dieu a prévu dans lequel tu es censé lire à un niveau toi-même tu ne peux pas te contrôler. Mais comme tu ne suis pas la direction de Dieu, tu penses que c'est en train de tarder. Ça ne tarde pas. Ça arrive. Amen. Et puisque ça arrive, pour trouver la direction de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. La première des choses que l'Esprit de Dieu fera sur Jésus dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit, il fut conduit. La première des choses que le Saint-Esprit de Dieu fait en nous, c'est qu'il nous conduit. Demande à ton voisin, quel esprit te conduit? Demande à ton voisin, mon lit, mon lit est camarade. Est-ce que c'est les esprits de ta famille qui te lèvent un matin, tu commences à faire des choses? Ou c'est simplement une folie qui te prend et puis tu te lèves pour faire des choses? Ou simplement que tu es convaincu que on a ça la bédard. Et ça venait qui peut ça. Et c'est Dieu qui est en train de me parler. Je disais hier une chose, peut-être beaucoup étaient là. Je disais qu'arriver à un niveau pour nous qui avons vécu et grandi dans cette ville, ouvrir une église est quelque chose de très difficile. Pour ceux qui ont vécu ici et qui connaissent bien notre ville. Mais si tu n'as pas la direction de Dieu, tu vas te casser la tête. Mais lorsque Dieu te guide, tout devient facile. Lorsque Dieu te parle, le chemin s'ouvre. Lorsque Dieu te donne son instruction, il met même la disposition de tes ennemis pour qu'ils travaillent pour toi. Lorsque Dieu te guide, il te montre ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais nous sommes arrivés dans une période où chacun est devenu son propre Saint-Esprit. Tu te lèves un matin, tu prends une décision de faire. Qui t'a envoyé? Toi-même tu te guides, toi-même tu te conduis. Lorsque nous le recevons comme notre Seigneur, la Seigneurie de Jésus veut dire que nos vies lui appartiennent. Et qu'il fait ce qu'il veut de nos vies. Nous l'acceptons comme sauveur parce que nous avons peur de l'enfer. Mais nous refusons comme Seigneur parce que nous voulons nous conduire nous-mêmes. Je vais répéter ça. Nous acceptons Jésus comme sauveur parce que nous savons qu'après la mort, il y a une vie. Mais sur la terre ici, nous refusons sa Seigneurie parce que nous savons qu'il va nous interdire de faire ça. Il va nous interdire de faire ci. Mais lorsqu'il t'interdit, ce n'est pas pour te tuer. C'est parce que ça là, ça ne rentre pas dans ses plans. Nous acceptons qu'il nous sauve de la mort, mais nous refusons qu'il nous sauve du péché, parce que nous voulons nous conduire nous-mêmes. Est-ce que c'est que je dis je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est que je dis ça fait sens à quelqu'un? De ce fait, lorsque je dis aux gens soyez conduits par Dieu, Dieu te viendra te donner des interdits. Dieu te dira mon frère, ma soeur, oh bien ce pays là, le roi Seigneur, que j'enlève le pied comment? Je ne le ferai pas. Tu as accepté qu'il te sauve. Accepte aussi qu'il te guide. Tu as accepté que Jésus te sauve, n'est-ce pas? Accepte aussi quoi? Qu'il te guide. Parce que s'il ne te guide pas, ton salut est à moitié. C'est à moitié. Si nous l'avons accepté comme sauveur, acceptons-le aussi comme Seigneur. Et c'est ça le vice qui tue l'Église aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous refusons de nous conformer à la Seigneurie de Christ. Parce que nous savons, je t'annonce aussi une bonne nouvelle. Le diable va te laisser vivre dans la paix. Mais de l'autre côté, tu vas souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je sais que ce genre de prédication, vous n'aimez pas ça. Mais parfois, il faut donner ce genre de médicaments pour que vous m'attendez. Et lorsque Dieu vous posera des questions, vous le direz, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Et nous voulons la suivre. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu la parole de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à la suivre? Non, est-ce que quelqu'un a entendu la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à la suivre?
Vous avez dit Amen de toute façon. Dieu a vu. Vous l'avez Amen, non? Amen. Si vous avez dit Amen, soyez aussi prêts à le suivre. Amen. Parce que la clé de ta réussite se cache dans ce que Dieu dira. Jésus. La clé de ta réussite se cache dans ce que Dieu te révélera. Amen. La clé de ta réussite se cache dans l'instruction que Dieu va te donner. La clé de la percée se cache dans l'insi de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu va venir beaucoup pour crier comme d'habitude, libérer le fire. En tout cas, pour les nouveaux, vous êtes venus le jour où le prophète est calme. Mais il y a des jours aussi quand ça pète ici, ça pète. Mais aujourd'hui, je suis venu vous donner la parole de Dieu comme Dieu me l'a donnée. De ce fait, si tu sais qu'il y a des choses que tu as pu à faire ou que tu as eu à décider de toi-même, demande à Dieu de te quitter. S'il y a des décisions que tu as prises de toi-même, que tu te lèves un bon matin, que tu as dit que ça je vais le faire, demande à Dieu de te conduire. Amen. Si tu te lèves un matin, tu dis Seigneur, je vais faire ci, je vais faire ça. La Bible dit quelque chose que j'aime beaucoup. Ne dites pas que nous ferons ci, nous ferons cela. Dites, avons l'habitude de dire que si Dieu le veut. Certains disent comme si Dieu le veut. C'est ça le langage du chrétien. Le chrétien doit apprendre à dire que je ferai si je ferai ça. Si Dieu le veut. Si Dieu ne le veut pas. La Bible dit ceci, nous avons l'assurance de recevoir ce que nous avons demandé parce que cela est dans la volonté de Dieu. Amen. Il y a des choses que nous demandons que nous ne recevons pas parce que Dieu ne veut pas te les donner à ce moment-là. Il sait que s'il te les donne, tu vas t'égarer, tu vas te perdre, tu vas te détruire. De telle sorte que quand tu vois que ça résiste et que bizarrement tu obtiens la chose, peut-être que c'est le diable qui t'a exaucé. Et quand le diable t'exauce, il te détruit. Église, je suis venu par les compassions du Christ. Je suis venu par la recommandation du Seigneur pour nous encourager à suivre les instructions divines. Parce que ceux qui n'ont pas écouté la voix de Dieu une fois sont dans des situations qui les regrettent 1000 fois de ne pas avoir écouté Dieu. Amen. Voilà pourquoi je raconte ça. Dieu lui avait dit une fois, ne te marie pas avec cette femme. Il s'est entêté, il s'est marié, il a divorcé. Il me dit aujourd'hui, prophète, ne pas avoir écouté la voix de Dieu, c'est comme si, étant donné que la femme a dit de pasteur, c'est comme si tu quittais Limoges une fois tous les 2 semaines. Tu allais jusqu'à Toulouse, chaque fois pour aller récupérer l'enfant. Il me dit, prophète, au début c'était bien, mais faire ça presque chaque semaine, ne pas avoir écouté la voix de Dieu, me fait dépenser plus d'argent que je n'avais prévu. Mettre le carburant, rouler jusqu'à Toulouse, faire ça chaque semaine, si seulement j'avais écouté Dieu, je ne serais pas marié à cette femme. Aujourd'hui, je suis divorcé. Aujourd'hui, je galère. Je mets les carburants. Je vais même dans mes économies. L'argent s'est terminé. Parce que mettre l'essence tous les jours, ça coûte cher. Celui qui n'écoute pas la voix de Dieu va payer le prix. Et va payer le prix pendant longtemps. Adam a désobéi une fois. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir de ça. La désobéissance à la voix de Dieu peut éviter des années de souffrance. La désobéissance à l'instruction du Saint-Esprit peut éviter des années de galère, des choses que tu n'avais pas prévues. C'est-à-dire, si je parle à quelqu'un, si Dieu t'avait dit quelque chose, je vais te donner l'occasion de dire au Saint-Esprit, donne-moi la force d'obéir à ta voix. Amen. Parce que celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, il est en train de certainement mettre les pieds dans une souffrance qu'il n'avait pas prévue. Voilà pourquoi la Bible me fait comprendre que Dieu n'est pas l'auteur du mal. L'auteur du mal, c'est l'esprit de désobéissance. C'est le serpent. Lorsque tu es dans la désobéissance à la voix de Dieu, et de ce fait, commencer à souffrir des choses que tu n'avais pas prévues et que Dieu lui-même n'avait jamais tracées pour ta destinée. Donc, chacun dira que le pasteur a prêché quoi? Le pasteur a prêché l'obéissance à la voix de Dieu et à la direction divine. Parce que ceux qui n'ont pas écouté, Ismaël est né là où il ne fallait pas naître. Et Ismaël est le père de tout ce que vous voyez se passer aujourd'hui sur la terre. Celui qui n'a pas écouté la voix de Dieu vivra des conséquences. Et des conséquences qui seront longues et douloureuses. Amen. Dieu pardonne, mais Dieu n'efface pas les conséquences. Je répète, Dieu pardonne, mais Dieu n'efface pas les conséquences. Amen. Je répète, oh attends, même si je fais, Dieu ne va rien faire. T'inquiète pas, Dieu va te pardonner, mais les conséquences, tu les porteras jusqu'à ta mort. Je parle tout seulement pour que personne dise comme pasteur. Non, écoutez-moi, la force d'une prédication ne réside pas dans le taux vibratoire du prédicateur. La force de la prédication et de l'enseignement
réside dans le fait de transmettre la volonté de Dieu. Je sais que c'est ce que j'ai dit. Peut-être que tu es sur le point de prendre une décision. Dieu te parle tout de suite. Peut-être que tu es sur le point de faire quelque chose de très important. Dieu te parle tout de suite. Peut-être que tu es à l'aube de faire un grand projet. Dieu est en train de te prévenir tout de suite. Va me chercher. Va me chercher. Va me chercher. Je te parle de diverses manières. Va me chercher. Parce que les conséquences de la désobéissance, vous allez les porter jusqu'à la mort. Amen. Mais béni soit Dieu de ce qui nous a donné son Esprit Saint. Amen. Et que son Esprit nous guide et nous conduit dans toute la vérité. Gloire à ton nom. Amen. Levons-nous, que Dieu nous bénisse. Mais acclamez le Seigneur ou bien? Ce n'est pas la mort. Hein. Acclamer le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Regarde. Je veux que tu pries. Là où tu lèves-toi, nous allons prier. Si tu sais que tu as reçu une instruction de Dieu, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans une conviction, que ce soit dans une manière de faire, tu sais que Dieu t'a parlé. Et que Dieu t'a parlé pas une fois, pas deux fois, pas trois, mais Dieu t'a parlé. Je veux que tu commences à prier. Que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire ce que tu m'as dit de faire. Parce que si je ne fais pas ça, je risquerai de payer des pots cassés pendant des années, toute ma vie. Donne-moi la force, la faculté, la capacité de t'obéir. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Dis-le Seigneur, donne-moi la force de faire ta volonté. Dis-le Seigneur, donne-moi la force de faire ta volonté. Dis-le Seigneur, donne-moi la force de faire ta volonté. Dis-le Seigneur, tu m'avais même déjà révélé. Tu m'avais déjà même montré. Tu m'avais même déjà instruit. Seigneur, je t'en prie. Si Dieu t'avait même déjà montré, Dieu t'avait vraiment révélé. Dis-lui Seigneur, donne-moi la force de suivre tes instructions. Donne-moi la force de suivre tes instructions. Donne-moi la force d'accomplir ce que tu attends de moi. Donne-moi la force de faire ta volonté. Oh mon Dieu. Donne-moi la force de faire ta volonté, Seigneur. Seigneur Jésus, donne-moi la force. Élève ta voix et prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Que Dieu t'aide. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te parle. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te guide. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te guide. Élève la voix, parle à Dieu. Nous sommes venus parler à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu. Élève la voix, parle au Seigneur. Dis-lui, Abba, donne-moi de faire tes directives. Donne-moi de faire ce que tu m'as dit de faire. Donne-moi de faire ce que tu me dis de faire. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Dis-lui, Seigneur, guide mes pas dans tout ce que je suis en train de faire. Dans tout ce que je dois faire. Dans tout ce que je dois faire. Partout là où je dois aller. Partout là où je dois me présenter. Même dans le travail que je dois faire. Que j'entende ta voix et que je la suive. Seigneur, que j'entende ta voix et que je la suive. Que j'entende ta voix et que je la suive. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ah mon Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ah mon Dieu. Elle est une lumière sur mon sentier. Elle est une lumière sur mon sentier. Mon Dieu. Elle est une lumière sur mon sentier. Mon Dieu. Elle est une lumière sur mon sentier. Alors Seigneur, parle-moi. Alors Seigneur, guide-moi, mon Dieu. Alors Seigneur, illumine mes yeux, Seigneur. Alors Seigneur, illumine mes oreilles, oh mon Dieu. Alors Seigneur, ouvre mon esprit, Seigneur. Alors donne-moi de t'entendre. Alors Seigneur, donne-moi de te toucher. Alors Seigneur, donne-moi de te sentir. Alors Seigneur, donne-moi de m'accaparer ce qui vient de toi. Alors Seigneur, donne-moi le discernement de tes esprits. Alors Seigneur, donne-moi ton discernement. Alors Seigneur, donne-moi ta grâce afin de discerner ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Afin de récupérer ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Non, est-ce que tu peux lever la voix et prier comme un homme? Karalaba Shanda. Brese Kaba Yenda Le Parababo Sata. Le Teke Radababo Sete Le Reglaïdepa.
Redebosaka, rendeledebosaya, reketetelebosa, abrayadabosa, teledebosa, brese kama robo seke yanamande, ika parada bashanda. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite là où tu es. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens contre vous. Je viens contre vous. Non, plus fort. Je viens contre vous. Je viens contre vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous renverse. Je vous renverse. Tout ce qui était écrit dans mon sang. Tout ce qui est écrit dans mon sang. Écoutez-moi, je veux que tu pries comme quelqu'un qui est capable de prier. Ça va risquer de déménager dans très peu de temps. Je disais tout à l'heure dans mon enseignement qu'il y a dans les sang de certaines personnes, il y a même dans certains sangs où l'impudicité est quelque chose de normal. Il y a même dans certains sangs où l'échec, prendre des décisions qui t'amènent à l'échec, tu trouves ça normal. Toute voie du sang. Toute voie du sang. Toute voie du sang. Toute voie du sang. Qui me pousse à prendre les mauvaises décisions. Je vous lis. Je ferme ma bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux te voir commencer à prier. Je veux te voir taper les mains. Et je veux te voir commencer à prier. Je veux te voir taper les mains. Et je veux te voir commencer à prier. Et Kato Paradi Asura. Je vais te voir taper les mains. Et je vais te voir commencer à prier. Je vais te voir taper les mains. Et je vais te voir commencer à prier. Je vais te voir taper les mains. Et je vais te voir commencer à prier. Je ne prendrai pas de mauvaises décisions. Je vais te voir prier. 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 Tu ne prendras pas de mauvaises décisions. Tu ne récupéreras pas l'histoire de ta famille. Tu ne retomberas pas dans l'histoire de tes parents. Non. Tu ne recommenceras pas les erreurs passées. Tu ne revivras pas les erreurs de tes parents. Est-ce que je peux te voir prier? Est-ce que je peux te voir déclarer? Kati na Yesu. Kati na Yesu. Quelles que soient les voies de famille, je viens contre vous. Au nom de Jésus, je ferme mon bouche. Je viens contre vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'homme est la somme de ses décisions. Je répète. L'homme est la somme, autrement dit, le plus de toutes les décisions que tu prends. C'est ça qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Autrement dit, tu es la somme de toutes les décisions de ta vie que tu as pu prendre jusqu'à aujourd'hui. Je veux que quel que soit l'esprit d'égarement qui t'égare, je viens les renverser au nom de Jésus. Lève ta main droite au nom de Jésus. Je veux simplement que tu répètes avec ma feu. Je déclare, toi tu mets le feu. Parce que le feu va sortir de ta main et Dieu va délivrer beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines décisions que vous prenez, ça n'a jamais été Dieu qui vous a envoyé. Comment se fait-il que du père au fils et de l'oncle à la tante, tout le monde a les mêmes histoires de famille? Parce que vous êtes la somme de vos décisions. Pourquoi au même moment de la vie, vous faites tous les mêmes décisions pour devenir et avoir la même histoire? Ah, quelqu'un dit avec moi, je refuse. Je refuse. Non. Quelqu'un dit avec moi, je refuse. Je refuse de vivre les histoires de ma famille. Du côté de mon père. Du côté de ma mère. Du côté de ma mère. Du côté de mon père. Venant de mon village. Venant de ma lignée. Au nom de Jésus, je mets le feu. Au nom de Jésus, je mets le feu. Au nom de Jésus, je mets le feu. Au village, je mets le feu. Dans les eaux, je mets le feu. Au cimetière, je mets le feu. Moi qui m'influence, je viens contre toi. Par le feu. Par le feu. Je mets le feu. Commence à prier. Je vais te voir 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 prier. Non.
non. Tu ne feras pas les mêmes erreurs. Non. Tu ne feras pas les mêmes erreurs. J'ai dit non. Tu ne feras pas les mêmes erreurs. J'ai dit non. Est-ce que je peux te voir prier? Esprit de décarrement, esprit de distraction, esprit de mauvaise décision. Tu n'as pas de force contre moi. Je ne prendrai pas les mêmes décisions que mon père. Je ne prendrai pas les mêmes décisions que ma mère. Je vivrai les desseins de Dieu. Il t'était pas là. Est-ce que je peux te voir prier? Je mets le feu au nom de Jésus. Écoutez-moi, je le sens dans mon esprit. Dieu est en train de donner l'occasion à beaucoup de réécrire leurs histoires. Je le sens dans mon esprit. Dieu est en train de donner l'opportunité à beaucoup de réécrire l'histoire de leur destinée. Comment se fait-il que de la tante jusqu'à l'oncle, tout le monde arrive à la même histoire? Il y a certainement un esprit de contrôle. Tu as mal fait de laisser personne venir à l'église. Ils ont mal fait aujourd'hui de te laisser venir à l'église. Ils ont mal fait aujourd'hui de te laisser venir à l'église. Tu vas repartir de ces lieux libres. Amen. Tu vas partir de cette église. Je sens déjà l'onction déjà commencer. Tu vas quitter l'église libre. Cet esprit qui te donne simplement d'abandonner le travail. Tu ne sais pas pourquoi tu veux quitter le travail alors que c'est le Père qui te nourrit. Parce que dans certaines familles, l'esprit de chômage, l'esprit de non-avancement les a tellement revêtus que les décisions qu'ils prennent ne sont que négatives. Oh non, je vais divorcer. Qui t'a envoyé? Oh non, je vais avorter. Qui t'a envoyé? Certaines choses sont des réclamations de certaines familles. Lève ta main droite avec moi. Moi je déclare et toi tu envoies le feu. Tu es prêt? Moi je déclare et toi tu envoies le feu. Moi je déclare et toi tu mets le feu. Parce que le feu va sortir de ta main. J'ai dit au village. Le feu. Je répète au village, dans ma famille, esprit de contrôle, esprit de poursuite, lien de famille, tête de famille, lien de famille, tête de famille, lien de famille, tête de famille, esprit de contrôle, homme fort, homme fort, homme fort, homme fort, homme fort. Ta main va cracher le feu. De telle sorte que celui qui contrôlait ta destinée, je le commande qu'il te lâche. Je ne sais pas où il est en train de se cacher. Je ne sais pas comment il manipule ta destinée. Je ne sais pas comment il contrôle ta destinée. Esprit de contrôle. Esprit de contrôle. Qui contrôle ma destinée. Qui contrôle mes décisions. Qui contrôle mes pensées. Il y a certaines personnes qui se lèvent avec des esprits de suicide. Ils ne savent pas pourquoi est-ce que je veux me suicider. Pourquoi est-ce que moi mes pensées sont toujours négatives? Négativité. Esprit de retard. Les retards. Dans les eaux. Sur la terre. Sur la mer. Dans les airs. Dans l'espace. Au village. Dans mon corps. 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 Mets le feu. J'ai dit mets le feu. Commence à prier. Celui qui te pousse à prendre les mauvaises décisions, je déclare des sur les esprits d'erreur, sur les esprits d'abandon, tout pays qui était là, rajouter tes
Je vais te voir au nom de Jésus. Je vais te voir prier. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a certaines personnes dont la vie ne devait pas s'arrêter où ils se sont arrêtés. Dont même l'école ne devait pas s'arrêter où ils se sont arrêtés. Dont même le travail ne s'est arrêté là où il ne devait pas s'arrêter. Voilà pourquoi une église ne chasse pas les démons. Devient un terrain de football. Où les esprits mauvais vont vous manipuler. Où les démons vont vous faire prendre des décisions. Parce que vous n'avez pas compris que le combat spirituel est une réalité. Une église où on ne chasse pas les esprits mauvais. Vous pensez prendre des décisions qui sont saines, alors qu'elles sont démoniaques. Alors qu'elles sont liées à votre sang. Alors que tu es simplement en train de refaire les mêmes histoires que les membres de ta famille. Tu ne t'étonnes pas que vous terminez tous dans le même plot. Je veux que cette semaine qui va commencer, que vous priez pour la purification de vos pensées. Que vous priez pour que Dieu vous montre la direction. Parce que Dieu est un père qui s'inquiète de la destinée de ses enfants. Et Dieu est un père qui s'inquiète de toutes les fois que tu prends des décisions sans les consulter. Je te donne cette semaine. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu cette semaine. Guide mes pas. Je veux que tu pries et que tu pries sérieusement. Amen. Que tu dises à Dieu, Seigneur, même toute cette année, guide mes pas. La Bible dit que lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il viendra vous conduire dans toute la vérité. Dis-lui, Seigneur, je viens t'étaler toute ma vie. Même là où je te fermais d'entrer, cette fois-ci, quand tu as la fin. Même là où je disais, Seigneur, je sentais que je ne voulais pas t'ouvrir la porte. Je t'ouvre la porte, Seigneur. Viens me conduire. Et là, tu vas commencer à prier. Commence 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 à prier. Seigneur, guide-moi, oh Dieu. Père, guide-moi, guide-moi, oh Dieu. Guide-moi, oh Père éternel. Guide-moi pas, oh le Seigneur Tout-Puissant. Guide-moi, oh Dieu. Guide-moi pas, Seigneur éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, guide-moi, Seigneur. Guide-moi, oh Dieu. Père, guide-moi les rois de gloire. Guide-moi les Seigneurs Dieu Tout-Puissant. Guide-moi les véritables dieux. Guide-moi, Seigneur, pas Seigneur éternel. Roquebele sotokoni deke. Wanda bana 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 shike. Roquebele sotokoni deke la. Wanda bana 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 shukebele sotokoni deke. Yanda bana 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 shukebele sotoko. Reka bana bana shukebele so. Yanda bana 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 bana. Yanda babana sotokoni deke. Wanda babana shukebele sotokoni deke. Roka bana 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 bana. Roko bolo shikebele sotokoni deke. Wanda babana bana satakani deke. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, guide-moi, guide-moi pas, oh Dieu, guide-moi, Seigneur éternel, je vais être guidé par toi, Seigneur, oh Dieu, conduis-moi, oh Dieu, Père, Seigneur Tout-Puissant, conduis-moi, 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 Reka, Bobo, Sakani, Yanda, Bana, 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 Shukebele, Sotokona, Dekebe, Wanda, Bana, 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 Sakari, Baba, Yondo, Sotokona, Dekebe, Yanda, Baba, Sakari, Baba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, dirige-moi, conduis-moi, Père, conduis mes pas, conduis ma vie, oh Dieu, dans toutes mes décisions, Père, conduis-moi, Seigneur, Rekabose, Yababa, Rokebele, Wanda, Bana, 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 Shukebele, Sotokoni, Dekebe, Rekabana, Bana, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, Père, conduis ma vie, conduis mes pas, Seigneur, conduis-moi, oh Dieu, conduis-moi, Seigneur, conduis ma vie, conduis mes pas, Seigneur éternel, Reka, Bose, Keria Baba, Wanda Baba, Bebe, Sakaria Babo, Yanda Baba, Sekeria Babo, Reka, Bada, 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 Chukebe de Sotoko, Yanda Bada, 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 Bada,
Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais moi-même, je ne peux rien, Seigneur éternel. Voilà pourquoi je veux ta direction. Conduis-moi, Père. Conduis-moi, Seigneur. Dirige-moi, au Père. Conduis-moi, conduis mes voies, Seigneur. Conduis mes pas, au Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Celui qui a influencé des pensées, je le lis au nom de Jésus. Toi qui influences les pensées de cette femme, je veux ta direction, Père. Je te lis au nom de ta Jésus. direction, Seigneur. Je veux Toi que qui tu me influences conduises, les Seigneur. pensées de cette femme, Je veux que tu me guides, Seigneur. je te lis au nom de Jésus. Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Toi Jésus. qui influences les pensées de cette éternel, conduis-moi, je Seigneur. te lis au nom de Guide-moi, Jésus. oh Dieu. Oriente-moi, Toi qui la Seigneur. pousses à prendre de mauvaises Je veux ta décisions, direction. au nom de Oh Jésus, Dieu, sur tous les je brise tes œuvres. Je brise ton pouvoir. Je brise tes alliances. Je veux ta direction. Au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Tu ne feras plus jamais les mêmes décisions. Aujourd'hui, je prie au Père. Tu ne feras plus jamais les mêmes décisions. Si je suis prophète, je souffre un vent nouveau. Fini les erreurs. Fini les mauvais choix. Fini les mauvaises décisions. Que la lumière brille sur ton chemin. Alors reçois. Alors reçois. Alors reçois. Alors reçois. Alors reçois. Alors reçois. Que ta lumière brille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux ta direction, Seigneur. Conduis-nous au Père, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous au Père, conduis-nous au Dieu. Conduis-nous, Seigneur éternel des armées. Conduis-nous les grands rois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Rokabada Sakaria Baba. Wanda bada 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 chuki. Yanda boro soto kori de kerebe. Yanda baba shikeri baba. Wanda karia baba soto kori de ke. Rekabada bada 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 bada. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, conduis-moi, dirige-moi, Seigneur. Père, au nom de Jésus. 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 Alléluia Jésus. Alors tu élèves ta main. Alléluia Jésus. Je prie au Père au nom de Jésus. Que celui qui attendait la direction divine, que Dieu illumine son âme. Jésus. Celui qui entendait de recevoir quelque chose qui vient de Dieu, que Dieu illumine son sentier. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je prie au Père au nom de Jésus qu'il illumine ton sentier. Que la lumière brille de telle sorte que tu vois et toi à 360 degrés. Afin que tu comprennes la pensée de Dieu et là où Dieu te veut, où Dieu ne te veut pas. Seigneur, aujourd'hui est un dimanche spécial parce que tu l'avais prévu dans ton calendrier. Je prie pour celui ou celle qui est sous le son de ma voix, sous cette onction, que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus et que la pensée de Dieu vous parvienne. Que celui qui avait désobéi à la voix de Dieu, que Dieu le pardonne. Et que la même voix qui lui parlait, que la voix du Saint-Esprit revienne encore et qu'il vous dirige encore au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Édifier et que le Seigneur vous conduise, que son esprit vraiment vous conduise dans ses plans. Amen. On va passer aux annonces. La première chose que je vais dire, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? J'ai pu voir de nouvelles personnes ce matin. Est-ce que vous pouvez vous lever? Les personnes qui sont venues pour la première fois, vous avez été invités. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, qu'on puisse vous accueillir dans l'amour de Dieu? Amen. Amen, amen, amen. Merci. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom et nous dire qui t'a invité ce matin? Bonjour Église. Bonjour. Comme vous avez Lolita,
D'accord, mon nom c'est Lolita. Tu as invité la sœur Christelle. Ah, c'est la sœur Christelle qui m'a invité. Oui. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alors tu peux passer aux annonces, comme ça tu pourras connaître un peu plus le programme de la maison. Ici c'est l'église Sion et c'est le prophète Benny Blessing qui est le visionnaire. Donc c'est lui qui nous enseigne ainsi que le pasteur Patmos. Voilà. Au niveau du programme, en général, nous avons les vendredis des moments de prière à partir de 18h30 ici. Donc c'est des moments d'intercession où le Saint-Esprit nous conduit selon ses pensées, selon sa volonté. Et ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Nous avons les cultes le dimanche de 11h à 13h. Et en plus de cela, la semaine, le lundi, le mercredi, le dimanche, nous avons sur Zoom la masterclass. Donc c'est des moments d'enseignement, d'exhortation, où le prophète nous partage des choses qu'il n'a pas forcément le temps de partager le dimanche. Et nous sommes vraiment édifiés. Je vais passer aux événements qui vont arriver prochainement. Nous savons que nous avons le mariage du frère Herman pour le 23 août. Je sais qu'on a déjà commencé cette semaine à demander les cotisations, donc pas seulement pour les mamans, les cotisations de l'église, pour pouvoir les soutenir. Et je sais que l'organisation est en route et on vous remercie toute personne qui participait à cela. Amen. Nous avons eu un événement hier. Nous avons eu le pasteur Georges Mala qui est venu. Je pense que c'était de l'Angola. Voilà. On a été fortement bénis et le message c'était les combats de la destinée. Et les 7 esprits à renverser pour pouvoir entrer dans la destinée. Donc vraiment le message qui est là, c'est la suite. Et il nous a fait vraiment beaucoup de bien. Le Seigneur l'a amené de loin. C'était une grande bénédiction pour nous. Pour ceux qui étaient là, en tout cas, on a été bénis. Nous avons un autre événement qui arrive ce samedi, toujours à la même heure, à 17h. Donc ce sera, les invités seront le père spirituel, le prophète Fiston, qui viendra avec un invité d'honneur. Il vous présentera plus précisément le prophète. Lui, il est vraiment reconnu comme étant un homme d'onction. Et je pense que si Dieu l'a touché pour venir dans cette petite ville de Limoges, c'est parce que le Seigneur veut faire des choses dans nos vies. Il veut nous faire du bien, il veut nous bénir. Limoges, moi, quand je suis arrivée à Limoges, je ne connaissais pas cette ville. J'étais à Paris. Et vraiment, Limoges, moi, ça a été par rapport au basket. Et je sais que quand on arrive en France, quand on vient de l'étranger, Limoges, c'est la dernière ville, je pense, qu'on peut connaître en France. Mais Dieu a touché son cœur. Soyez nombreux, venez, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Je reprends les baptêmes, la liste des baptêmes. S'il y a des personnes encore qui veulent se faire baptiser, venez me voir, je vous rajouterai. J'ai eu encore d'autres personnes qui sont venues prendre des informations cette semaine. Fin juin, c'est toujours maintenu pour fin juin. Soyez vigilants, le prophète va vous contacter, toutes les personnes qui sont sur la liste pour commencer les enseignements. N'hésitez pas à venir me voir. Je sais qu'on est entre 5 et 10 déjà, mais le Seigneur peut encore rajouter des personnes, donc n'hésitez pas, soyez conduits par l'Esprit. Amen. Les entretiens sont toujours disponibles le samedi matin avec le prophète. D'accord? Samedi matin entre 9h et 13h, comme à l'habitude, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte. Je pourrai voir avec vous au niveau des horaires et vous inscrire sur la liste pour les samedis matins. Je rappelle la période de jeûne et prière entre le 2, le 3 et le 4 juillet. Jeûne et prière. Ici, nous serons le mercredi 2 et le jeudi 3 à partir de 18h30 en prière. Et le vendredi, ce sera la veillée à partir de 22h30. Donc voilà, n'hésitez pas, je l'avais déjà dit, mais je le rappelle, on le met sur les calendriers. Et comme à chaque mois, le Seigneur nous fait tellement du bien, je sais qu'il sera toujours au rendez-vous. Amen. Amen. Je vais laisser à présent la place au prophète. On va terminer les cultes pour éviter la formalité. Je vais juste revenir sur hier. Qui était là hier à l'événement d'hier? C'était Faya. Ceux qui étaient au culte d'hier, vraiment. Pour une première fois, d'organiser un événement samedi, c'était... Je suis un homme d'onction, mais je reconnais quand il y a des onctions qui sont bien au-delà de la mienne. Et cet homme, je faisais la traduction à côté, je sentais ces vibrations et c'était fort. Et hier, nous avons vécu un moment extraordinaire à l'église. Et samedi prochain, ce sera pareil. Et je vous enverrai les flyers et les affiches, vous les verrez dans les différents groupes de l'église.
Et vous aurez qu'à les partager. Pour ceux et celles qui ne sont pas dans les groupes de l'église, allez-y voir ma secrétaire qui lève la main. Voilà. Ceux qui ne sont pas dans le groupe de l'église, j'aimerais vous ajouter afin que vous ayez les informations en temps et en heure de tout ce qui se passe à l'église. Comme ça, vous savez ce qu'on fait et ce qui se fait dans la semaine. Amen. Amen. Donc samedi prochain, l'heure vous sera confirmée. On aura le pasteur Guy Ntassa. C'est l'un des pères au Congo actuellement qui ont reçu d'énormes rôles dans la direction de l'église du Congo. Autrement dit, c'est un poids. C'est pas un petit pasteur, même que le pasteur a dit que nous avons reçu. C'est des gens qui sont dans notre pays, des géants dans l'évangile. Bien que peut-être vous ne les connaissez pas. Et ceux qui aiment à creuser l'évangile et écouter la bonne parole, c'est vraiment un géant qu'on va recevoir par la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu pour les opportunités qu'il me donne en tant que moi, petit serviteur de Dieu, plein de grâce et de miséricorde, de recevoir de telles personnes à la maison par la grâce de Dieu. C'est un signe que Dieu est en train de nous étendre, Dieu est en train d'ouvrir les portes. Quand de nouvelles onctions arrivent dans la maison, c'est pour annoncer de nouvelles saisons. Amen. Amen. Et il ne viendra pas seul, il viendra avec le frère Grâce Lokwa, que vous connaissez de Majabou, qui viendra à l'église, rester ici. Donc, si vous connaissez la zone, vous viendrez chanter ça avec moi. Samedi prochain, il sera là avec nous. Frère Grâce Lokwa. Et puis, on adorera Dieu ensemble. Les affiches seront partagées. N'hésitez pas à participer. Et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Les enseignements du baptême, je les commence la semaine prochaine. Et le baptême aura lieu très bientôt. Donc, comme d'habitude, vous viendrez avec moi. On ira baptiser le peuple de Dieu. Et ça va être le fire. Amen. Si tu ne veux pas baptiser, gère ça avec ma secrétaire. Tu seras inscrit dans la liste de baptême. Et Dieu va nous bénir de ce sens. C'était tout, je crois, le plus important sur lequel je vais revenir. Levons-nous, nous allons prier. En ce qui concerne la chaleur, Seigneur, tu as décidé aujourd'hui que nous soyons tels que nous sommes aujourd'hui. Si nous évoluons et si nous avançons, ce n'est que par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Nous ne méritons pas toujours tout ce que nous avons. C'est toi qui nous donnes et tu fais comme tu veux selon les destins de chacun. Et Seigneur, dans les destins que tu avais tracés cette semaine, tu avais prévu que tout ce peuple soit ici dans ta présence. Je prie, Seigneur, que le diable ne puisse jamais voler la parole qu'ils ont reçue. Au nom de Jésus. Que le voleur, Seigneur, mon Dieu, ne vienne pas récupérer ce que tes enfants ont reçu de précieux. Et que cette graine ne cesse jamais de germer et de pousser dans leur cœur au nom de Jésus. Que tous allons te consulter lorsqu'il faudra prendre des décisions accrues. Que tous allons te consulter lorsqu'il faudra ce que nous décidons dans les choses importantes de notre vie et même les moins importantes. Parce que tu es notre Dieu qui s'inquiète même des choses les plus infimes de nos vies. Seigneur Jésus, conduis chacun d'entre nous cette semaine alors qu'elle va se terminer. Que votre lundi soit béni. Amen. Que votre mardi soit béni. Amen. Que votre mercredi soit béni. Amen. Que votre jeudi soit béni. Amen. Que votre vendredi soit béni. Amen. Que votre samedi soit béni. Et que votre dimanche soit béni. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.